l'enlaceur des mondes rythmique. WAC le 6, Kimi, l'enlaceur des mondes. Aujourd'hui, on démarre aussi la 10e lune. La 10e lune qui va durer 28 jours, comme toutes les lunes. Cette 10e lune, elle vient nous dire comment je perfectionne la manifestation, comment améliorer tout ce que je fais. C'est là pendant 28 jours. C'est la question que va nous poser cette lune. Ça va être la trame de fond de cette lune, ça va être celle-ci pendant 28 jours. Comment améliorer tout ce que je fais. Et chaque kin qu'on traverse, chaque monde enchanté qu'on traverse, vient répondre aussi à cette question. Donc c'est à garder quelque part dans un coin de la tête. Et aujourd'hui, enlaceur des mondes rythmiques, je fais cette vidéo assez tard parce qu'en fait, depuis que je suis réveillée, j'arrête pas de pleurer. Pour une raison qui m'échappe encore, mais qui aura certainement ou pas d'ailleurs du sens à un moment ou à un autre. Certainement que je lâche des choses, tout simplement. Voilà. Donc j'ai tourné une première vidéo et je me suis montrée sur l'occulte, tout ça, parce que je suis pas hyper centrée, mais ok, ça fait partie du jeu. Donc j'avais le choix de ne pas faire de vidéo ou de faire celle dans l'état où je suis, et j'ai choisi de faire celle dans l'état où je suis. Parce que c'est ça aussi la transparence, c'est être dans l'état où je suis. Et aujourd'hui je suis dans cet état-là. Bref, donc on y va pour cette énergie planétaire du jour du mieux que je peux. En même temps, mon état va avec l'énergie, donc tout est dans le thème. Donc la tonalité rythmique, comment m'organiser pour m'équilibrer. Et l'archétype qui vient répondre aujourd'hui, c'est l'enlaceur des mondes. Et l'enlaceur des mondes, c'est un archétype qui vient nous dire ose mourir à ce que tu es aujourd'hui pour renaître à une meilleure version de toi-même. Nettoyer et dégager de tout ce dont tu n'as plus besoin, de tout ce qui ne te sert plus. Lâche le besoin de vouloir contrôler. En fait, l'image pour moi de l'enlaceur des mondes, c'est si je tombe dans une rivière et j'ai le choix, soit je me bats et je m'épuise et à un moment je me noie, ou alors je me laisse porter par le flux de la rivière et à un moment j'arrive sur une berge, certainement, pour pouvoir me reposer et me reconstruire. C'est un peu l'image que j'ai là tout de suite. Et puis cet enlaceur des mondes, il est guidé par lui-même parce que c'est la tonalité 6, donc c'est double pouvoir, c'est renforcé. En analogue, on a le voyageur du ciel, qui le voyageur du ciel nous dit ose aller voir à l'intérieur de toi ce qui peut être lâché, ce qui peut être libéré, ce dont tu n'as plus besoin, toutes ces habitudes qui te desservent et qui te font perdre de l'énergie, tous ces fonctionnements qu'on garde depuis longtemps et qui, pareil, nous desservent aujourd'hui et dont nous n'avons plus besoin. Et puis en antipode, ce qui vient frotter, puis devenir un moteur, on a le guerrier jaune. Et le guerrier jaune, il nous dit ose te poser les bonnes questions là. Qu'est-ce que tu as envie de garder, qu'est-ce que tu n'as pas envie de garder. Regarde comment tu fonctionnes et ce que tu veux plus. Regarde là où tu contrôles et où tu n'as plus besoin de contrôler tout ça. Tu peux lâcher tout ça. Là où tu as envie d'être, là où tu n'as pas envie d'être. C'est ça qu'il vient nous questionner. En tout cas, ce guerrier, on a chacun d'autres questions, mais il vient nous questionner là-dessus. Regarde à l'intérieur. Et puis en occulte, en cadeau caché, il y a l'aigle bleu galactique. Et la tonalité galactique, c'est est-ce que je vis ce que je crois, c'est la tonalité de l'intégrité. Je crois que j'ai un truc vers là, ça me donne envie de pleurer encore plus. Avec l'être intègre, avec soi. Et l'archétype qui vient répondre, c'est l'aigle bleu, qui lui dit porte un autre regard sur les choses, change de regard sur les choses. Prendre la hauteur, fais un pas de côté, regarde le plan d'ensemble, regarde ce qui ne va pas en fait dans ce que tu vis aujourd'hui, et c'est le moment de bouger ça.
Sors de tes anciens fonctionnements, change de fonctionnement. En gros, c'est ce que vient nous dire du mieux que je peux aujourd'hui cette énergie planétaire de l'enlaceur des mondes rythmiques. Hier, la journée Serpent Rouge Harmonique a été assez particulière parce que je n'ai rien fait de la journée. Je me suis posée le matin sur mon canapé et j'ai maté une série jusqu'au soir. Je n'ai rien fait, rien de physique en tout cas. Mais je sentais que j'avais besoin de poser et de lâcher. J'ai peut-être un petit... Je mélangeais peut-être un peu le serpent et l'enlaceur, comme tout fonctionne en même temps hein, dans les ondes enchantées. C'est pas un jour après l'autre, on a tout en même temps, mais un jour a une énergie plus forte et bien on vient intégrer plus fort. Mais bien sûr, tout se joue en même temps. Qui ait besoin de repos et de retourner à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est moi, c'est Yann, c'est Mathéo. Et c'était être ensemble, rire ensemble. On dirait pas comme ça, mais si. Et être vraiment ensemble, tous les trois, ce foyer. Se retrouver, et c'est passé aussi par Canap Télé. Il y avait beaucoup de mouvements en journée Serpent Rouge. Voilà, bref. Je vous souhaite une bonne journée en laceur. N'hésitons pas à lâcher aujourd'hui. Vraiment. Pour encore une fois, et c'est l'invitation de ce nouveau Tzolk'in qui démarre, donner naissance à une meilleure version de nous-mêmes, plus à nu, plus vers qui nous sommes réellement. D'ouvrir nos cœurs pour nous rappeler qui nous sommes réellement. Sortis de tout ce fatras. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être à demain. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes ». Toi, ta vie est un point de circulation d'amour dans la trame collective. Sachons accueillir les cadeaux.